Bonjour les amis, donc dans cette vidéo, j'aimerais offrir une solution au conflit du Sahara occidental. Donc je veux revenir tout d'abord sur la proposition du Maroc d'offrir une autonomie poussée au Sahara occidental et je pose cette question. Pourquoi ne pas organiser un référendum dès demain et demander aux provinces du Sud si oui ou non elles souhaitent de cette autonomie poussée? Donc je parle bien de l'autonomie et non de l'indépendance. On pourrait avoir des observateurs internationaux qui viendraient pour regarder ce qui se passe et le Maroc pourrait très bien organiser ce vote. Le Maroc, dans sa gestion du conflit, a eu une attitude très rigide. Le pays est très agressif et défensif sur la scène internationale et je pense que ça joue en sa défaveur. En gros, le Maroc ne propose pas grand-chose pour résoudre le conflit. Même l'idée de l'autonomie a en fait été introduite au royaume par l'administration Clinton dans les années 2000. Donc le Maroc fait preuve d'un autoritarisme sur cette question qui ne marche pas sur la scène internationale, qui est dominée par des démocraties occidentales. La seule solution selon moi, c'est plus de démocratie non seulement pour les Sahraouis, mais aussi pour les Marocains dans leur ensemble. Il faut aussi plus de liberté. Les Sahraouis, par exemple, devraient avoir le droit de posséder ou de faire flotter le drapeau du Polisario, s'ils le souhaitent, sans être réprimandés par la police. Les répressions, on a vu des vidéos où des attroupements de militants du Polisario étaient réprimandés par la police. Ces vidéos circulent sur YouTube. Non seulement cela donne une très mauvaise image du Maroc sur la scène internationale, mais ça donne aussi des munitions aux ennemis de l'intégrité territoriale du pays qui utilisent ces images et ces vidéos dans leurs vidéos de propagande séparatiste. Je pense que le vote pour l'autonomie est le seul moyen de régler définitivement ce conflit. Mais il faut que le Maroc ait le courage de l'organiser. Pourquoi les démocraties occidentales hésitent autant à emboîter le pas à Donald Trump? La raison de cette hésitation, c'est qu'elles ne veulent pas entraver un processus qu'elles considèrent comme démocratique, qui est le référendum d'autodétermination proposé par les Nations Unies. Imaginez que Macron et Biden, qui promeuvent la démocratie et la liberté ainsi que le pouvoir du peuple pour le peuple partout où ils vont, décident de façon unilatérale, à contre-courant des Nations Unies, que le territoire du Sahara appartient désormais au Maroc et que les réfugiés de Tindouf n'ont rien à dire à cela. Imaginez l'impopularité de cette décision dans leur pays, ça se retournerait très très vite contre eux, sans parler des répercussions sur la scène internationale. Ça décrédibiliserait complètement la parole occidentale sur la scène internationale et l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont a besoin le Maroc, c'est plus de munitions démocratiques et j'ai l'impression que l'Occident a aussi besoin d'un prétexte pour changer de position. Si le Maroc organise ce vote et qu'une vaste majorité de la population des provinces du Sud vote pour le plan d'autonomie, disons 80% de votes favorables, cela décrédibiliserait complètement les positions du Polisario qui prétend vouloir créer une république démocratique arabe à l'opposé de la soi-disant dictature royale marocaine. Et ça serait un argument de taille pour le Maroc à utiliser dans les forums internationaux. Imaginez, les diplomates marocains pourront dire que 80% des Sahraouis ont voté pour le plan d'autonomie, ce qui signifie parallèlement qu'ils refusent l'indépendance. Vous m'opposez 80% de la population sahraoui à ce Brahim Ghali et ces lobotomisés de Tindouf qui n'ont jamais voté pour lui. C'est du gagnant-gagnant pour le Maroc, énorme retour d'investissement avec un risque minimal. Et ça serait un prétexte que les démocraties occidentales pourraient utiliser pour entamer le processus de reconnaissance du Sahara comme province marocaine, sans pour autant aller à l'encontre de leur idéologie et de leurs principes. Plus globalement, il faut vraiment que le Maroc dans son ensemble opère un virage démocratique radical, à l'image de l'Espagne et de l'Angleterre. Il n'est pas question de renverser la monarchie car elle fait partie de l'histoire du pays. Cependant, le roi doit donner les rênes du pouvoir à la société civile. Il nous faut une démocratie constitutionnelle avec un premier ministre et le roi garant de la Constitution. Il faut que soit inscrit dans la Constitution le respect des libertés et des droits individuels, ainsi que l'indivisibilité du territoire national comme en France et en Belgique. Il faut que les minorités puissent s'exprimer aussi. Il faut que les Sahraouis puissent créer des partis politiques s'ils le souhaitent. Les indépendantistes basques espagnols, les séparatistes irlandais de l'IRA ont déposé les armes car ils avaient une alternative politique à leurs revendications.
Aujourd'hui, plus personne ne parle de ces mouvements séparatistes. Il faut que le Maroc adopte la même approche, c'est primordial. On ne peut pas être ami, entre guillemets, des démocraties et espérer que celles-ci prennent des décisions antidémocratiques pour nous faire plaisir. Si Israël a autant de soutien international, c'est parce que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Et lorsque l'on regarde les mouvements démocratiques au Maghreb, notamment en Algérie avec le Hirak et en Tunisie, le Maroc va vite se retrouver isolé s'il reste campé sur ses positions. Donc en conclusion, la seule solution au conflit du Sahara est plus de démocratie. Le Maroc a la clé de ce conflit en main. C'est le Maroc qui doit changer ou on sera voué à l'immobilisme politique pour des décennies à venir, Je crains que, à mesure que nos voisins se démocratisent, le Maroc soit isolé et vu comme un État totalitaire et ça pourrait nuire considérablement à son intégrité territoriale. Le jour où l'Algérie opérera un virage libéral avec une démocratie stable et une économie prospère, elle mettra un échec et mat au Maroc. L'Algérie a un potentiel énorme, aussi bien démocratique qu'économique. Et ceux qui se réjouissent de l'instabilité dans le pays doivent faire attention car les Algériens sont en meilleure position que nous sur la scène internationale. Ils ont juste de mauvais dirigeants pour le moment. Pour revenir au Maroc, le roi a le devoir de prouver au monde que le Maroc est un pays particulier en Afrique et au Moyen-Orient et il doit opérer pour cela un virage démocratique et ce, le plus rapidement possible. C'est la seule solution pour stabiliser le pays et légitimiser sa parole sur la scène internationale. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez réagir, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.